Dieu est le Dieu des dieux. Ton Dieu est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. J'ai tellement aimé cela que ça m'a poursuivi partout. Toute la journée, j'étais là et je me disais, waouh, quel grand Dieu nous avons. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer une fois de plus? Est-ce que tu peux battre des mains comme tu n'as jamais battu le temps? Est-ce que tu peux crier Jésus? Est-ce que tu peux élever son nom au Seigneur? Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Alors, bien aimés, sans plus tarder, on a un grand Dieu. Et en tant que grand Dieu, lorsqu'il appelle, il n'appelle pas des personnes comme ci, comme ça. Ceux-là qu'il appelle, c'est ceux-là qui sont capables de fondre la mer rouge. Alléluia. Ceux-là dont tu es capable de prendre juste leur vêtement, de frapper le journal, d'appeler le Dieu de ton cœur et de tout rendre à ceci. Alléluia. Il n'appelle pas n'importe qui pour être appelé. Alléluia. Notre Dieu ne nous a pas laissé sans repère, il nous a laissé avec un peu. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai un repère dans ma vie. Aussi bien spirituel que physique. Alléluia. Alors si tu es d'accord avec moi, si tu crois qu'il faut ovationner, qu'il faut acclamer, qu'il faut louer la vie de ce genre de personnes, afin que lorsqu'on sera en difficulté, on va dire, où est le Dieu de mon Père, le vétéran qui se va. Alléluia. La situation va se faire un peu. Alors que notre Père est en train de s'approcher, est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Comment allez-vous? Je suis content de vous voir. Je vois la gloire de Dieu au ciel. Je vois la gloire de Dieu au ciel. De la même manière que la foule n'était pas la chambre haute, Dieu a beau pouvoir à ce Dieu a pouvoir à cet instant précis. Dieu a fait la bonne part des choses en venant au ciel. J'aimerais ce soir te bénir pour toi qui as effectué tes déplacements. Malgré les pays, comment Dieu te fasse bien ce soir. Père éternel, je te bénis, je te remercie. Je te rends toute la gloire pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Quel privilège de te servir, quel privilège de t'appartenir, quel privilège d'être en communion fraternelle, en unissance avec ton Esprit Saint qui est au milieu de nous. Là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus, tu es là. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ta présence. Je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour ta fidélité. Ne pas se prendre la foi et demeure la même façon. Ma prière que tu transformes la vie de quelqu'un. Tu transformes la vie de quelqu'un. Tu transformes la vie de quelqu'un au travers de ta parole qui est l'esprit et vie. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne qui est pleinement établi au secret. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Nous disons Amen. Gloire à Jésus. Je t'invite à t'asseoir dans la présence de Dieu. En tant que voix et reine, à la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Si tu n'as pas de voisin, salue l'ange qui est à côté de toi et dis-lui, je suis au bon endroit. Alléluia. Gloire à Jésus. La joie du Seigneur a rempli mon cœur. Comme je l'ai annoncé, je l'ai dit, que cette semaine est dénommée Semaine Money. Avec moi, Semaine Argent. Semaine Money. De la même manière que le Seigneur a placé l'argent dans le ventre du poisson, tout le monde n'était pas là. De la même manière, parce que tout le monde n'est pas là ce soir, le Seigneur place les finances dans ta vie. Le Seigneur place les finances dans la vie de celui qui dit Amen dedans de Jésus. Dans la vie de celui qui dit Amen dedans de Jésus. Alléluia. Cette semaine, c'est pour des personnes matures. C'est pour des personnes grandes qui ont compris que l'argent n'est pas le gain, mais l'argent c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et aussi dire à sortir de cette semaine pleine de richesses, d'enseignement et d'onction de richesse.
Ma prière pour toi est que tu ailles créer ton entreprise au nom de Jésus. Ma prière pour toi est que tu prospères au nom de Jésus. Ma prière pour toi est que tu ailles de gloire en gloire au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as. Gloire à Jésus. Le thème de ce soir s'intitule Comment faire une bonne récolte. Comment faire une bonne récolte. Laissez-moi vous dire, on ne peut pas parler de récolte sans d'abord au préalable parler de sémence. Pour récolter, au préalable, il te faut d'abord s'aimer. Dis avec moi la sémence. Dis avec moi, il me faut s'aimer. Alléluia. Amen. Le premier point, comment faire une bonne récolte, c'est la sémence. On va s'élever pour la première lecture, Luc chapitre 8, verset 11. Luc chapitre 8, au verset 11. Luc chapitre 8, au verset 11, où nous aurons les Écritures. Je lis la parole de Dieu dans Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous, que la parole de Dieu soit bénie. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Mais avant d'arriver à la parole de Dieu, laissez-moi vous dire, il est impossible pour toi de parler sans d'abord au préalable penser. Il est impossible pour toi de sortir un mot, de sortir une phrase, sans d'abord au préalable que le cerveau ait pensé déjà cette phrase ou encore ce mot. Alors j'aimerais dire à quelqu'un d'avoir la pensée de Dieu concernant ses finances, d'avoir la pensée de Dieu concernant sa vie. La femme à la table descend, la Bible nous dit qu'elle s'est dit en elle-même. Donc on peut dire qu'elle a pensé en elle-même que si et seulement si j'ai touché le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. C'était pas une parole, mais elle s'est dit quoi? En elle-même. Le fils prodige, la Bible nous dit que le fils prodige est rentré en lui-même. Comme pour dire qu'il a pensé au-dedans de lui. Que les serviteurs de mon Père sont même mieux nourris par rapport à ce que je vis, à ce que je mange en ce moment. Alors je me te dire, elle est pensée à l'époque pour ta destinée, pour ta vie, et par rapport à ce que dit les Écritures sur ta vie. Le Seigneur parle comme ça au prophète Ézéchiel. Et lui dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? J'aimerais te dire, qu'est-ce que tu vois? Dans la situation difficile que tu traverses, avant d'avoir de déclarer une parole, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Et lorsqu'on demande qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu penses que ces autres seulement pourront rêver? J'aimerais te poser la question, dans cette situation financière précaire et compliquée, est-ce que tu penses que la vie peut renaître de nous? Qu'est-ce que tu penses? Avant d'abord de parler, avant de poser des actions, il te faut d'abord avoir la pensée à l'écoute. C'est comme ça que celui qui a créé la lumière et l'électricité, il a d'abord pensé. Il a d'abord pensé la chaise sur laquelle tu es assis à ce moment. Quelqu'un a d'abord pensé ce modèle. Et après il a déclaré, il a écrit, et après il a pratiqué. Mais si à la base il n'y avait pas d'abord de pensée, rien ne peut se passer. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonne récolte ici, la sémence ici, c'est d'abord une pensée pour réussir. La sémence ici, pour prospérer, pour faire une bonne récolte, à la base, c'est d'abord une pensée. Quelles sont tes pensées ce soir? Parlons ici des sémences. Parlons ici de sur quoi tu l'as semé, dans quoi, ou encore avec quoi tu l'as semé. Quelles sont tes pensées? Alléluia. Et avec moi, Saint-Esprit, donne-moi les pensées de Dieu. Pour ma destinée, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Un philosophe pouvait dire, il s'appelle Martin Luther King. Il disait, je aime. Aya peut dire. Je aime. Il y a une pensée. Il y a quelque chose au-dedans de lui. Qu'est-ce que tu as au-dedans de toi? Parlons de la semaine nouveau, semaine argent. Parce qu'à l'église, on vous a beaucoup enseigné
l'argent, c'est préférable pour toi d'être pauvre et d'être malheureux. Et avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Quel est ton rêve là où tu es assis? Quelqu'un pouvait me dire, papa, j'ai des projets, mais je n'ai pas à réaliser cela. Mais j'aimerais d'abord te dire, sois ferme là sur tes pensées. Avant d'abord de parler de pratique, que tes pensées soient claires. Quelles sont tes pensées par rapport à ta situation financière? Tu penses à quoi par rapport à ton avenir, par rapport au lendemain, par rapport à ton travail? Qu'est-ce que tu penses? J'aimerais ce soir que tu puisses avoir les pensées du Seigneur. Parlons ici des semences. Pour la bonne récolte, la semence, la première semence qu'il te faut, c'est d'abord avoir la pensée adéquate pour ta vie. La pensée adéquate pour ton travail. En te disant que j'irai de promotion en promotion. C'est vrai que tu ne penses pas alors dans ce sens. Rien ne va t'arriver. Que cette affaire va marcher alors que je n'ai que 10 000, mais je crois que je pourrais multiplier ces 10 000. Mais aussi vrai que tu n'as pas d'abord cette pensée de toi. Rien ne va se passer. Alors je vais interpeller quelqu'un et te dire, aie la pensée de Dieu concernant tes finances, concernant ta destinée, concernant ta vie. Alléluia. Et maintenant, nous pouvons rentrer dans la parole. Jésus-Christ dit en Luc 8, verset 11, que la sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et avec moi, la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. J'ai lu la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 3 de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce que tu négliges, qui sort de ta bouche tous les jours, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu a créé la lumière au travers de la parole. Au commencement était la parole. Laisse-moi te dire, au commencement de ta récolte, au commencement de ta prospérité, après la pensée, viens ici, la parole. Quelles sont les paroles que tu déclares sur ta vie? Pitié de moi, pauvre de moi, ça ne va pas marcher. Parce que tu as sorti la table aujourd'hui, toute la journée, tu n'as pas eu de client. Tu as sorti la table toute la semaine, tu n'as vendu que 100 francs, 1000 francs. Et tu dis, non, 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 ça ne va pas marcher, ça n'ira nulle part. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Qu'est-ce que tu déclares sur tes finances? Qu'est-ce que tu déclares sur ton travail? Qu'est-ce que tu déclares sur le business que tu veux entreprendre? Alléluia. Et avec moi, la parole, c'est la vie. La parole, c'est la vie. Et au verset 2, il est écrit, elles étaient au commencement avec Dieu. Verset 3, qui attire beaucoup mon attention. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et tu te permets de parler sur tes finances, que ça n'ira pas. Tu te permets de parler sur ta santé, oh, ma maladie. Tu te permets de dire, oh pitié de moi, pauvre de moi. Alors que tout ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Tout ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Parle de bonne récolte. Parle ici de comment avoir une bonne récolte. J'aimerais te dire, parle bien sur ta vie. Parle bien sur tes finances. Parle bien sur ta destinée. Je me rappelle une nuit, aux alentours de 3 h du matin, il me restait un seul billet de 1000 francs dans la maison. Et samedi soir, je préparais le message parce que je devais venir prêcher dimanche matin. J'ai attrapé ce billet de 1000 francs et je lui ai dit, appelle tes frères, appelle tes soeurs, appelle tes collègues. Au nom de Jésus, dépêche-toi. Dépêchez-vous à venir à moi. Alléluia. Quelle parole tu déclares quand il te reste un seul billet dans ta maison? Quand il te reste une seule pièce sur toi? Qu'est-ce que tu déclares? En général, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pauvre de moi, pitié de moi. Je n'irai nulle part. Je vais mourir de faim. Qu'est-ce que tu déclares? Et avec moi, la parole, c'est la vie. La parole, c'est la vie. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Ta présence ici, c'est grâce à une parole. Ce lieu ici, c'est grâce à une parole. Alléluia. Laisse-moi te dire que ta récolte ici dépend de ce que tu déclares. La déclaration ici, ce sont les semences d'aujourd'hui qui vont porter des fruits demain. Dieu a déclaré. Et les secondes qui ont suivi la lumière est venue. La lumière n'est pas venue avant que Dieu ne parle. C'est après que Dieu a parlé que la lumière est venue. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais laisse-moi te dire, garde le bon langage sur ta vie. Garde le bon langage par rapport à la situation que tu traverses. Garde le bon langage par rapport à ta destinée. Garde le bon langage par rapport à la solitude que tu peux traverser. Par rapport aux expériences passées
bien. Tout ira bien. Tout va bien. Tout ira bien. Comme je pouvais vous dire, la tsunami ici, alors que son enfant était mort, elle court, elle va. Déjà, avant d'aller chez le prophète, elle dit à son mari, envoie-moi des serviteurs. Et ensuite, elle se met en envoie des serviteurs. Son mari s'inquiète. Mais ici, qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu me demandes des serviteurs, et elle répond à son mari, tout va bien. Et la même année sur le chemin, en venant rencontrer le prophète, la personne va. Le prophète envoie Géasi, va très vite rencontrer cette dame, qu'est-ce qu'elle a? Elle dit ici à Géasi, tout va bien. Parce qu'elle a déclaré tout va bien. Son enfant est venu à la vie. Son enfant est revenu à la vie. Parce qu'elle a déclaré tout va bien. Alors, c'est des bonnes paroles sur ta destinée, sur tes fiançailles, sur ta relation, sur tes finances. Au nom de Jésus, tout ira bien. Au nom de Jésus, tout ira bien. J'ai entendu de vous dire que la situation que tu peux traverser est une réalité. Tu as mal, tu as faim, tu as des douleurs, tu es seul. C'est certainement une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que disent les Écritures. La vérité, c'est ce que disent les Écritures. Qu'est-ce qu'il dit? La vérité te concerne. Alors ce soir, je t'apprends à s'aimer à partir d'aujourd'hui. Ce business qui est sur les papiers tous les jours. Commence à penser de ça. Commence à rêver de ça. Commence à penser à rêver de ça. Au-delà de penser et au-delà de rêver, commence ici à déclarer que ça ira. À déclarer que ça verra le jour. À déclarer que le soleil finira par se lever. Cette affaire finira par être en marche au nom de Jésus. Finira par être mis sur pied. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as envie. Alléluia. Toutes choses ont été faites par nous. Alors avant de parler de récolte, il faut s'aimer. Sème des bonnes paroles sur ta vie. Sème des bonnes paroles sur toi. Sème des bonnes paroles sur toi. Cette affaire aura le jour au nom de Jésus. Cette affaire aura le jour au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Jean chapitre 13, verset 17. Jean chapitre 13, verset 17. Je lis la parole de Dieu dans Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ici, je viens sur le deuxième point. Là où tu plantes ou investis la sémence. Là où tu plantes ou investis la sémence. Jean écrit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si et seulement si vous les pratiquez. Il en a une chose d'avoir la pensée sur le projet. Il en a une autre de parler. Et encore une autre de pratiquer. Et la Bible déclare que tu seras heureux. Ce projet verra le jour. Ça va aller. Tout ira bien. Si et seulement si tu pratiques ces choses. Pratiquer quoi? S'aimer. Pratiquer quoi? S'aimer. Alors j'aimerais te dire ces choses. Pratique ce que tu as entendu au nom de Jésus. Aie des bonnes pensées par rapport à tes finances. Aie des bonnes pensées par rapport à ton travail. Aie des bonnes pensées par rapport à ce projet qui n'a même pas encore vu le jour. Je te dis d'avoir des bonnes pensées par rapport à cette activité. Et avec moi, ça fera le jour de Jésus. Et avec moi, ça va réussir au nom de Jésus. Ça va réussir au nom de Jésus. Ça va réussir au nom de Jésus. Alléluia. Il te faut pratiquer. Voilà pourquoi il est écrit. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Pour te dire, la lumière ne viendra jamais si tu ne te lèves pas. Amen. La lumière ne viendra jamais si
entretenu. Alléluia. Pour le mariage, je le mets comme les tissages dont Dieu prend, tu te dis, peu importe ce que tu peux porter. Aujourd'hui ne sont plus suffisants pour être marié. Il te faut l'onction du mariage. Pour être mère, il te faut l'onction d'être mère. Pour être père, il te faut l'onction d'être père. Ce matin, reçois l'onction de l'entrepreneuriat au nom de Jésus. Reçois l'onction de l'entrepreneuriat au nom de Jésus. Reçois l'onction de l'entrepreneuriat au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé ta lumière. Commence à te lever. Je crois que tu dis à ma France qu'il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Jamais. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. La Bible déclare que celui qui veut manger, qu'il travaille. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Il te faut travailler. Alléluia. Il te faut travailler. Plusieurs personnes pour le travail, ils ont mis de côté parce qu'ils parlent en parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils veillent maintenant. Il y a des fois, je dois travailler. Je dois travailler. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Il y a des fois, il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Oui, Dieu peut tout, mais il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Dieu peut tout, mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Même ici, miraculeusement, ce qu'on appelle la grâce, le corbeau venait nourrir tous les jours le prophète. Alléluia. Mais quand arrivé, les corbeaux ont arrêté. La grâce est trompeuse. La grâce est quelque part d'où s'arrête. Et il faut que tu rentres de par tes capacités et de par les dépôts que le Seigneur a déposés en toi. Les corbeaux finiront par arrêter de te nourrir. L'oncle qui te nourrit et qui t'héberge finira par te chasser. Je vais te donner cette option. Alléluia. La tante qui t'héberge, finira par te chasser et soit cette option au nom de Jésus. Parce que tu penses que le corbeau va toujours te nourrir. Un jour, il te faudra toi-même te lever et te déplacer pour aller chez la veuve. Aussi, laisse-moi te dire, si le prophète n'hésitait pas à lever, il devait mourir les femmes à côté du Jourdain. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Ce matin, au-delà de l'onction, je suis venu te dire de te lever. Il est temps que l'église se lève. On a laissé l'entrepreneuriat pour les pharmacies, pour les païens. Il est temps que l'église soit prospère. Il est temps que l'église entreprenne. La Bible déclare qu'il n'y avait pas de religion au milieu d'eux. Pour dire que tous avaient quelque chose à faire. Tous faisaient quelque chose. Toi qui es ici que tu ne fais pas quelque chose, lève-toi. Commence à faire quelque chose. Lève-toi, commence à vendre même les bonbons. Même frère Magnard, il commence par vendre la table. Les bonbons, il se balade en route. Après, il faut asseoir la table. Après la table, ça fait une boutique. Les boutiques, ça devient un magasin. Après, ça devient hypermarché. Alléluia. Lorsque la fin des constructeurs ne sautent pas des tables, on commence petit à petit. Un appel, deux appels, trois appels. Merci dans cette affaire. Acclame le Seigneur si tu as compris. Alléluia. Matthieu 25, verset 14 à 19. Et avec ma semaine, mon livre. Semaine d'argent. Alléluia. Matthieu 25, verset 14 à 19. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 25, à partir du verset 14. La Bible déclare qu'il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des talents. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui va dire, Seigneur, je n'ai rien. Que parce qu'on me fasse cette prière ici au nom de Jésus, tu as toujours quelque chose. Amen. Tu as toujours quelque chose. Voilà pourquoi la Bible déclare, celui qui veut recevoir, donner, il vous sera donné. Tu veux d'abord recevoir, la Bible dit d'abord donner quelque chose. Tu as toujours quelque chose à donner à Dieu. Le Seigneur a déposé quelque chose en toi.
chacun selon leur capacité. Laisse-moi te dire, en fonction de ta capacité, le Seigneur a placé quelque chose. Alléluia. Tu as quelque chose en toi. Peut-être pas au même titre que ta voisine ou ton voisin à côté, mais tu as quelque chose en toi. Alléluia. Que tu vas multiplier. Quelque chose en toi. Le Seigneur a déposé quelque chose en toi. En fonction de tes capacités. Même celui qui pense avoir rien reçu là reçu au moins un an. Alléluia. Tu as quelque chose en toi. À ce moment, tu sais dresser. À ce moment, tu sais quoi faire. À ce moment, tu sais faire quelque chose. Tu sais forcément faire quelque chose. Alors, je viens te dire, de par ce que tu sais faire, lève-toi et commence à faire quelque chose. Une de mes filles me dit, papa, ce que je pense à finir déjà. Quand je sors avec, ça termine. Quand je sors avec, ça termine. Bien sortir d'abord avec, ça n'est terminé pas. Alléluia. Lève-toi et commence à faire ce que tu sais faire. Elle sait faire les dessins. Toi, qu'est-ce que tu sais faire? L'autre sait faire le check. Toi, qu'est-ce que tu sais faire? AGCS ne va plus jamais tolérer. Alléluia. Et compris et dormir avec ça. Alléluia. Quand tu parles, tu connais David de l'époque qui sont les telles personnes qui apportent la propriété dans l'église. Parce qu'ils parlent alors qu'ils ne veulent plus travailler. Et avec moi, je me lève et je travaille. Je me lève et je travaille. Acclame le Seigneur si tu as. Et la Bible nous dit que longtemps après, le maître est revenu et il a demandé des comptes. Celui qui avait reçu 5, on a gagné 5 autres. Comment il a fait pour gagner 5 autres? Il a investi les 5 et les 5 l'ont donné 5 autres. Alléluia. Si tu meurs de faim, c'est de ta faute. Arrête d'embêter mon Dieu. Seigneur, tu es pitié, tu m'en. Ne dérange plus mon Dieu. Si tu as faim, c'est de ta propre faute. Alléluia. Si tu dors et que le toit, ça dit que tu n'as pas un toit pour dormir, c'est de ta propre faute. Tu as plusieurs fois dit, Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, tu es méchant. Quand on a des hésitations, c'est le jour que tu vas te lever que la lumière viendra. Aussi vrai que tu ne t'es pas levé. Laisse-moi te dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. Aussi vrai que tu ne t'es pas levé, rien ne viendra vers toi. Il te faut te lever. Il te faut te lever. Et avec moi, je me lève au nom de Jésus. 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 Et cette onction tombe sur toi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu veux. Alléluia. Celui qui a gagné 2 aussi. On a gagné 2 autres. Ça veut dire qu'il a investi sur ce qu'il a reçu. Pas sur ce qu'il n'a pas reçu. C'est sur ce qu'il a reçu qu'il a investi. Voilà pourquoi. La définition d'un diplôme, c'est le certificat des compétences. Un diplôme est défini comme suit. Certificat des compétences. Alléluia. Mais en vrai, les compétences là sont. Les compétences sont en toi. Et tu vas à l'école pour faire sortir les compétences qui sont en toi. Et après, tu as le diplôme qui certifie cette compétence qui est en toi. Plusieurs personnes vont faire la S alors qu'ils n'ont rien de S en eux. Plusieurs personnes vont faire la LE alors qu'ils n'ont rien de LE en eux. Plusieurs personnes vont faire avocat, ils n'ont rien d'avocat en eux. Plusieurs personnes vont jouer au foot, ils n'ont rien de football en eux. À la base, il te faut d'abord savoir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. C'est à partir de là que tu pourras faire des récoltes, que tu pourras multiplier. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Tu vas utiliser les choses qui ne sont pas en toi. Tu vas faire un travail qui n'est pas en toi. Voilà pourquoi tu es triste et malheureux. Voilà pourquoi tu as l'impression qu'il n'y a pas de gain derrière. Parce que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été appelé. Alléluia. Moi j'étais, comme vous le savez tous, responsable de justice, j'étais dans un bureau, j'étais mal à l'aise. Je travaille à la brasserie, responsable de justice. J'étais mal à l'aise, j'avais l'impression que j'étais pas moi. Voilà pourquoi j'ai parté tout le temps au travail avec ma famille. 11h midi, 10h. 11h midi, 10h. C'est vrai, j'étais pas à mon endroit. Il a fallu que le Seigneur me dise, fils, c'est bon. Travaille pour moi maintenant. Alléluia. Le prédicateur vivra le sang de l'évangile. C'est mon travail. Et à chaque fois que je faisais ça, je me suis toujours senti. Fais d'abord ce qu'il y a pour toi. Ne fais pas ce que les parents te demandent de faire. Ne fais pas ce qu'à l'orientation, après le bac, les agents de l'orientation sont là devant toi. Oh non, 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 toi va faire les langues, toi va faire ceci. Qu'est-ce qu'il a
par réflexe. Moi-même, ça dit que réveille-moi par réflexe, je vais te prêcher. Par instinct. Sans chercher à ouvrir la vie, je peux prêcher là, je fais mon cahier mal. Parce que c'est en moi. Qu'est-ce que tu fais en fermant le cahier et en fermant la vie? Qu'est-ce que tu fais les yeux fermés? Fais ça. L'autre sait attacher les buissons. C'est ça qu'elle sait faire. Oui, elle se le fait. Fais ça. Fais ça. Plusieurs personnes pendant des années ont laissé endormir des talents et des dons en eux. Alors que Dieu a placé des talents. Et toi, je lui pleure, j'ai faim, je souffre, je n'ai pas d'argent. Patati patata. C'est semaine money. Lève-toi. C'est semaine money. Avant de parler de la grâce de miracle money, laisse-moi te dire qu'il te faut d'abord te lever et travailler. La grâce, c'est la lumière de la vérité de trouver en mouvement. Donc ici, pour aider quelqu'un, le diplôme, certificat des compétences, ça signifie quelque chose qui est en toi. Donc pour aller d'abord certifier ses comptoirs, cherche d'abord à savoir qu'est-ce qui est en toi. Qu'est-ce que tu fais facilement? Moi, les maths, je fais ça les yeux fermés. Le français, vous-même vous faites ça tous les jours ici. Les lieux, les larmes, les à la place des billes et tout ça. Vous faites ça tous les jours ici. Alléluia. Mais maintenant, si moi je vous amène dans mon domaine, vous allez voir le cas. Alléluia. Pour dire que, comme on a l'habitude de dire que chaque groupe dit la somme. Il faut d'abord connaître ton mari. Là où tu es fort. Et c'est sur ça que tu dois viser. Plusieurs personnes sont forts. Ils font la danse, etc. C'est quoi cette affaire? Plusieurs personnes connaissent quoi faire, mais ils se retrouver au marché en train de vendre les patates. Alors que toi, ce sont les mains tressées. Plusieurs personnes doivent vendre la nourriture, mais c'est les trompes de foi en train de faire des choses qui ne sont pas en eux. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Ah, laisse-moi te dire, aussi vrai que le Seigneur m'a donné le mot, je vais te châtier jusqu'à ce que tu puisses savoir qu'est-ce qui est en toi. Il faudrait que tu saches ce qui est en toi, je vais te tourmenter avec. Tout le monde ici doit avoir quelque chose à faire. Même si tu ne travailles pas, vends des tomates, vends quelque chose, aie une table devant ta maison. Fais quelque chose. Alléluia. Ça déclare que tout ce que vous-même touchez sont réussis et prospères. Mais il te faut d'abord que tes mains puissent faire quelque chose. Ça te fait. Oh, je veux réussir si tu les fais dans les mains. Tu dois pas réussir. Alléluia. Fais quelque chose avec tes mains. Tes mains sont condamnées à prospérer. Tes mains sont condamnées à réussir. Tes mains sont condamnées à réussir. Oh, montre-moi tes mains et reçois cette option au nom de Jésus. Reçois cette option au nom de Jésus. Alors que tu dois les mains vers ces côtés, au nom de Jésus, reçois cette option. Reçois cette option. Au nom de Jésus. Ce qui te manquait maintenant, c'est l'onction. L'onction, toi ici et maintenant. Tout ce qui est écrit dans les constats des paroles commence à voir le jour. Au nom de Jésus. Alors reçois cette onction. Acclame le Seigneur si tu veux. Notre cher aussi acclame le Seigneur si tu veux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ici, verset 28 à 29, je vais le lire. Ôtez-lui donc le talent. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui à qui les dix, voilà, celui qui a reçu les 10 talents. Verset 29, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Donc, parce que tu refuses de multiplier ce que Dieu a placé en toi. Alléluia. Dieu va ôter cela de toi. Voilà pourquoi la voiture dit les riches seront toujours riches. Et les pauvres vont toujours rester pauvres. Dis avec moi, je refuse ça pour moi. Je refuse ça pour moi. Je refuse ça pour ma destinée au nom de Jésus. Je refuse ça pour ma destinée au nom de Jésus. Je refuse ça pour mes enfants au nom de Je Jésus. refuse ça pour mes futurs enfants au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Toi, ne fais pas ce que le Seigneur a mis en toi au nom de Jésus. Toi, comme celui qui a reçu 5 talents et 2 talents. Toi, ne fais pas ce que le Seigneur a placé en toi au nom de Jésus. Alors, vous n'êtes pas finir comme Lazare qui parlait en langue, qui avait les anges, qui est mort. Lève-toi et fais quelque chose. Dieu ne fera jamais ça. Sinon, tous les jours, tu vas venir cogner à la porte de ton frère qui est païen chez toi. Il va te donner les biens de la table. Et moi, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Refuse la dimension de Lazare.
Mais les mêmes anges ne voyaient pas qu'il avait les blessures qu'il avait fait. Ça veut dire que Dieu n'a pas les responsabilités que les anges ne feront jamais. Tes mains sont déjà condamnées à la perdition. Donc lève-toi, fais quelque chose avec ta vie. Il y a quelqu'un qui était gardien, mais il vendait la cigarette, il vendait ses bonbons, il vendait ses étouffés, il vendait ses trucs. Alors qu'en même temps qu'il est gardé, il a le salaire. Là aussi, il vend quelque chose. Essaie de voir comment tu peux créer quelque chose pour toi. Donc ton emploi. Je me rappelle, ma femme et moi, à un moment donné, moi je négligeais cette affaire. Ah, chérie, je vais pas venir à ça, les 50-50. Voilà, cette affaire d'argent. Il faut chercher les frères, 50-50 à la connexion. Et moi, je l'ai négligé, cela des années. Avant qu'on commence au ministère. Et arrivé à un moment, le mois était loin. L'argent était fini, il y avait trop de chats, il y a des tout ça. Il n'y avait plus rien. C'est cette affaire de 50-50 là qui a fait tenir tout le mois. Jusqu'à ce que commence à aller là. Ne néglige pas les 50-50. Alléluia. Mon père est passé par là après, il m'a dit que 50 c'est l'argent. Laisse-moi te dire, avant d'arriver à 1000 francs, on commence à avoir plus de 50. Avant d'arriver à 1 million, on commence à avoir 100 000. Amen. Alors si tu as 50, c'est que tu es prêt à recevoir 1 million. Alléluia. Parce que tu reçois 100 000, tu es prêt à recevoir 1 million au nom de Jésus. Parce que tu reçois 50 000, tu es prêt à recevoir 1 million au nom de Jésus. Parce que la tombe sur toi au nom puissant. Amen. Chapitre 3, verset 10 à 15. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Je ne la parole de Dieu, 2 Thessaloniciens 3, 10 à 15. 10 à 15. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futurité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec nous tous. Alléluia. Voici comment l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens. Il leur dit, j'ai remarqué que depuis que le Saint-Esprit est descendu là, les gens qui travaillent ne travaillent plus. On remarque qu'il y a les apôtres, il y a les leaders de l'église de Thessalonique. Il doit seulement s'occuper à toi, à la prière et à la parole. Comme nous l'avons lu ici avec les diacres dans Actes chapitre 6. Alléluia. Lui, il doit s'occuper à la prière et à la parole. Mais on se rend compte au-delà de lui, toute l'assemblée aussi veut seulement prier et veut seulement parler. Qui va donner les offrandes? Qui va payer le courant de l'église? Qui va payer le loyer? Qui va payer les charges? Si quelqu'un est malade entre nous, qui va venir le soutenir? Il te faudra bien. Et il a dit, quelqu'un qui ne veut rien faire, ne lui parlez pas. Qu'il ait honte. On va commencer par ne plus te parler tant qu'il ne veut rien faire. C'est au nom de Jésus qu'on ne va plus te parler. Normalement. Comme on a l'habitude de dire. Hein? On ne te parle plus. On coupe l'amitié. L'amitié est coupée. Parce que tu ne veux rien faire. Alléluia. Et à contre toi, ils doivent être ouverts de confier les paroles. Jusqu'à ce qu'ils comprennent. Jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et que cela soit quand on partage au nom de Jésus. Amen. Comprends ce soir, lève-toi et travaille au nom de Jésus. Comprends ce soir et commence à s'aimer ce que Dieu a mis en toi. Commence à mettre en pratique ce que Dieu a mis en toi. Commence à discerner qu'est-ce qui est en toi et commence à multiplier ce que le Seigneur a placé en toi. Afin de ne pas être couvert de honte. Bon, laisse-moi te dire, tu peux parler en langue de la parole. Laisse-moi te dire, tu peux lire la Bible, je lis. Waouh! Lire la Bible comme mon frère. Et pas de honte.
Alléluia. Alléluia. Il te faut te lever. Que la honte te lâche ce soir au nom de Jésus. Parce que tu te lèves et tu travailles, que la honte te lâche au nom de Jésus. Que la honte te lâche au nom de Jésus. Acclame le Seigneur alors que la honte est en train de te lâcher. De lâcher ta finance, de lâcher ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur si la parole te fait du bien. Acclame très fort le Seigneur si la parole te fait du bien. Les hommes enfants de l'île n'aiment pas trop comprendre ça. Ils n'aiment pas l'amour, le pardon, la patience. Et dans tout ça, derrière, en bas, il y a une grosse paresseux qui est cachée derrière. Ne sois pas paresseux là. Lève-toi et travaille. Ma femme est là. Et d'ici, elle se le ciel. Mais il y a quelque chose que le Seigneur ne va pas couper. Il ne va pas couper les mains. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Et j'aimerais te dire ces choses. Lève-toi et travaille. Lève-toi et fais quelque chose. Que tu ne sois pas coupable contre Jésus. Que tu ne sois pas coupable contre Jésus. Il y a des choses que le Seigneur ne fera jamais. Tu vas voir là, même tu auras la honte. Le Seigneur ne fera pas ça. Pour enlever la honte, toi tu vas te lever. On va prier et chasser le démon de la honte. Mais si toi tu ne travailles pas, très vite tu viens te retrouver à la maison. Vous buvez le café ensemble. Café misère, pas le café. Café misère ensemble avec la honte. Et le misère là, tu as des noms de sucre au voisin. Il y a comment je refuse ça. Je refuse ça au nom de Jésus. Oh, tu n'es pas assez sérieux. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Lève-toi et travaille. Lève-toi et bosse. Alléluia. Lève-toi et travaille. Pour certains de mes filles ou sœurs qui attendent le secours du mari, lève-toi et fais quelque chose. Alléluia. Lève-toi et fais quelque chose. Lève-toi et travaille. Lève-toi et fais quelque chose. Alléluia. C'est un plus. La bonne nouvelle, c'est que tes mains sont condamnées à réussir. Tout ce que tu fais avec tes mains. Tout ce que tu fais avec tes mains. Alléluia. Fais quelque chose avec tes mains. Alléluia. Il n'y avait pas de vision au milieu de nous. Je décrète et déclare qu'il n'y aura jamais de vision au milieu de nous. Je décrète et déclare alors que je me tiens à l'autel de Dieu qu'il n'y aura jamais de vision au milieu de nous. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Il n'y aura jamais de vision au milieu de nous. Aussi vrai que l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Aussi vrai que nous sommes en train de traverser la semaine honey, la semaine argent. Il n'y aura plus jamais de vision au milieu de nous. Que cela tombe sur toi au nom de Jésus. Que cela tombe sur toi au nom de Jésus. Que cela tombe sur toi au nom de Jésus. Viens avec moi semaine money. Viens avec moi semaine argent. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Tout ceci, en aucun cas, ne supprime la grâce. La grâce vient en surplus. Les apôtres avaient du mal, comme ça, à payer les impôts. Ils ont prié à Dieu. Et le Seigneur a placé l'argent dans le ventre d'un poisson. Bon, comment tu vas avoir l'argent si tu ne veux pas acheter? Mais la police a venu te soulever, tu dois les impôts. Tu parles alors que tu lis la Bible. Quand elle vient te chasser, tu parles alors que tu lis la Bible. Lève-toi, va pécher. C'est là-bas où tu vas trouver la grâce de Dieu. Alors que l'argent ne se place jamais dans le ventre d'un poisson parce que tu t'es levé, tu as allé pécher. Les autres ne trouvent pas les millions là-bas, mais parce que tu t'es levé, tu as allé pécher. Toi, tu trouveras les millions là où les autres n'ont pas trouvé. Toi, tu trouveras les milliards là où les autres n'ont pas trouvé les milliards. Toi, tu trouveras une récolte là où les autres n'ont pas trouvé la récolte. Mais il te faut te lever et aller à la pêche. Il te faut te lever et aller à la pêche. Je vais à la pêche. Je vais à la pêche. Il te faut aller à la pêche. La grâce, c'est l'argent dans le ventre du poisson. Mais cela n'annule en rien si tu peux prendre ta canne, l'hameçon avec quoi, le pain pour d'autres, le verre pour d'autres, je ne sais pas quoi, et commencer à mettre à l'épaule et aller jusqu'à la rivière. Et commencer à jeter à ta soeur et être patient. Les autres Christiens ne trouvent jamais la réponse. Toi, tu vas trouver la réponse.
Toi, tu vas trouver l'argent dans le poisson. Si le poisson, c'est les glaces, tu vas trouver les millions de glaces. Si le poisson, c'est vendre la nourriture, tu vas trouver les millions de nourriture. Si le poisson, c'est élever une entreprise, c'est faire un business. Les autres n'arrivent pas à prospérer dedans et ils veulent te décourager. Non, ça ne sert à rien. Nous, on a fait ça, on a échoué. Nous, on a fait ça, on a fait les millions. Nous, on a fait ça, on a fait les... Mais laisse-moi te dire, aussi loin que le Seigneur m'a établi gardé de cette terre, je décrète et déclare sur toi que tu vas trouver le milliard. Tu vas trouver l'argent dans le monde du passé. Tu vas trouver l'argent dans le monde du passé. Là où les autres ont échoué, tu vas réussir. Là où les autres ont échoué, tu vas prospérer. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Que cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Que cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Que cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Que cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus. C'est qui fait la différence entre la pêche d'un enfant de Dieu et la pêche d'un païen? Lui, il pêche sans le Saint-Esprit, il n'aura jamais l'argent de poisson. Or, comprends ce que dit l'Esprit par là. C'est quoi ton métier? Pour Pierre, c'est parce qu'il pêchait. Voilà pourquoi on a dit quoi? À pêcher. Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu sais faire? Va là-bas et tu vas trouver l'argent dans le ventre du poisson. Va là-bas, tu vas trouver l'argent dans le ventre du poisson. Oh, laisse-moi te dire, ça peut commencer difficilement. Mais nous connaissons la fin de cette histoire. C'est un film qui a déjà été subi et c'est la rediffusion que tu es en train de passer. Nous connaissons la fin de cette affaire. C'est la réussite qui te partage. Je réussis au nom de Jésus. Je réussis ou je réussis au nom de Jésus. Il n'y a pas de moyen. Ce message, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les présents. Pour les absents. Alléluia. Bénis ma fille. Sois bénie. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. À ceux qui viennent dire, comment on a fait ça, ça n'a pas marché. Ça laisse. Laisse cette affaire. Moi, je ne laisserai pas. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Et c'est cela la grâce de Dieu dans ton travail. C'est la grâce de Dieu dans ton entreprise. C'est ça la grâce de Dieu entre la pêche d'un enfant de Dieu et la pêche d'un païen. Tu as la grâce de Dieu. J'active ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Et tu marchais avec ça dit que la négligence de ces choses. Et tu marchais sans considérer ces choses. Et tu marchais sans réaliser ces choses. Je les active au nom de Jésus. Et le bonheur de la grâce marche avec toi. Le bonheur de la grâce t'accompagne tous les jours de la vie jusqu'à la fin de tes jours. Le bonheur de la grâce. Mon frère et ma copine. Mon frère et mon ami. Le bonheur et la grâce. Mon frère et mon ami. Mon frère et ma soeur. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, 24. Jean 12, 24. Je lis la parole de Dieu dans Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Autrement dit, s'il meurt, il se multiplie. J'ai parlé ici de s'aimer. Là où tu vas s'aimer, c'est là, ça dit que c'est dans ce que tu dois la placer. Mais maintenant, quand tu sèmes, il te faut avoir un atout, un caractère. C'est la patience. Lorsque le grain est sémé, le grain doit ici pourrir. Le troisième point, la patience. Comment avoir une bonne récolte? Ici, pour entendre le troisième point qui est la patience. Le grain doit être pris et doit être sémé. Le grain, il doit être pris et il doit être sémé. Et lorsqu'il est sémé, le grain doit prendre le temps de pourrir, de mourir. Donc l'affaire doit prendre le temps
train d'arrêter le commerce parce que ça ne marche pas. C'est là où ça reçu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il faut que le grain meure. Il faut que ça meure. Il faut que le grain meure. Il faut que ça meure afin de porter du fruit. Mais nous remarquons, on plante ici un grain d'arachide. Ça ne pousse pas le lendemain. Ça ne pousse même pas 2 jours après. Même pas 3 jours. On a prendre le temps d'abord de couvrir là-bas. Quand ça couvre, ça commence à monter. Et même quand ça grandit même, c'est pas là où ça donne le fruit. Le manguier là, le moulin commence à sortir là. C'est pas là où ça donne le fruit. À 1 mètre, 2 mètres, c'est pas là où ça donne le fruit. Il faut que le manguier plante. Il faut que le manguier arrive à maturité. Plusieurs personnes veulent récolter. Après la tige est sortie là, il veut y arracher la feuille. Mais tu ne vas rien manger, tu vas mourir pour toute ta vie. Sois patient. Sois patient. La vente des glaces, ça peut t'amener des millions. J'ai vu une personne qui vend des glaces, bouteilles fermées hermétiquement. Tu peux innover. Tu mets ton étiquette dessus. Tu mets ton nom et ta marque dessus. Alléluia. Innove. Comme le pasteur Antoine dit, personne n'était interdit de faire les beignets en forme d'étoile. Tout le monde fait en rond, tu vas faire en étoile, tu vas voir que tous les enfants vont venir. Personne n'était interdit de faire les beignets en étoile. Personne n'était interdit d'innover dans ce que tu fais. Personne n'était interdit, comme ma fille fait ici, le bissap avec le gingembre, avec elle ajoute ton quelque chose, ça sort d'où? Même avec ça, tu es prêt à payer le prix. Apprends ta touche. C'est ce qui t'est défini. Tout le monde prêche, tout le monde ne prêche pas comme lui. C'est ce qui fait moi. Alléluia. Ce qui fait que je ne prêche pas comme l'autre, c'est qu'il n'est pas mort. Il n'est pas fait comme moi. Alléluia. Il faut d'abord connaître ce qui est. Et à partir de là, tu développes au nom de Jésus. Plusieurs personnes veulent prêcher, par exemple, un peu comme Dieu Joshua marche. Mais est-ce que c'est ce qui est en toi? Mon père ne prêche pas comme ça. Quand il prêche ici, c'est le tout là où tu tombes sur l'onction. C'est dans le comme ça que tu tombes sur l'onction. Mais est-ce que c'est bon? Non. Alléluia. J'ai ça en moi. Mais le fils est plus dangereux que le père. Alléluia. Il y a ma power. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc sois patient, s'il te plaît. Le grain doit pourrir. La situation là doit battre les ailes. Ça ne bat pas les ailes. C'est que ça ne va pas bien aller. Si ce n'est pas un peu compliqué, et tu commences à faire ça, s'arrêter, ça. S'il n'y a pas ça, moi je te dis d'arrêter. Ça va seulement bien, je vais te dire arrêter. Il faut qu'il y ait un peu ça. On arrive après, ça fait un peu de mal, ça fait ceci, ça va. Il faut qu'il y ait ça. S'il n'y a pas ça, c'est qu'il n'y a pas de ici. Donc, pour ton affaire, lorsque tu vois des pierres, c'est la vraie vie, tu as des filles. Sauf que non, c'est des pierres, c'est un peu des complications. C'est la vraie vie, il y a Dieu dedans, c'est bon, il y a du 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 bon. Donc, continue à persévérer. Le fond de commerce est un peu touché. C'est que c'est un bon signe, tu dois réussir, c'est un signe de réussite. Alléluia. C'est que le bien est en train de courir. Le fond de commerce est un peu parti, tout ça. Après, tu as un boost par le riz, là, tu as fait quelque chose, ça revient un peu le soir. Plusieurs personnes viennent manger comme ça, à peine aujourd'hui, de meilleur. J'ai mangé un grand pourri qui n'a même pas poussé. Et il faut laisser le temps au moyen de la main et grandir. Il arrive à maturation. Et maintenant, donner des fruits. Donc, il y a le fait de pousser. Et après de pousser, il arrive à maturation. Quand on fait la que 2 ans, je me dis donne-moi une pension, donne-moi l'argent. 2 ans, tu es censé. Il faut laisser le temps, 18 ans, 20 ans, l'école, étudier. Alors, j'ai dit, fils, pour moi, mon monnaie, achète-moi une voiture, achète-moi un jet privé. Alléluia. Mais pour cela, il te fait patient, il faut avoir le nourrir, il faut lui donner à manger. Il va même faire le désordre, il faut souder, il faut payer l'école, il faut faire ceci, les femmes, il va m'aider, des fois, il ne va pas la payer. Mais il faut continuer parce que c'est chaque chose à son temps. C'est le temps d'accord de s'aimer. Et après, tu récoltes quoi? Tant bien même qu'il aura tout d'avoir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ici de toujours être patient, de persévérer. Comme je l'ai toujours défini, la persévérance, c'est percer le poids. Et c'est vrai que tu n'as pas vu, n'arrête pas de percer. Aussi vrai que tu n'as pas encore le bout du tunnel, n'arrête
assureront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses jours. Alléluia. Amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Comme pour te dire, il y a un principe. Le principe est comme suit. Pour récolter avec chant d'allégresse, il te faut d'abord s'aimer avec les larmes. Si tu n'as pas s'aimé avec les larmes, avec douleur, tu ne pourras jamais récolter avec chant d'allégresse. Les personnes qui récoltent la vie avant le chant d'allégresse, c'est qu'ils n'ont pas s'aimé avec douleur. Soit ils ont volé, soit ils ont eu ça un peu. L'argent que tu as travaillé, tu prends de l'argent pour toi. Amen. Ça plus de vous. Alléluia. Ça plus de vous. Donc je vais dire cela à quelqu'un. Le principe divin que Dieu a créé pour récolter avec chant d'allégresse, il te faut s'aimer avec les larmes. Alléluia. La fin ne produit pas encore, tu es toujours là-dedans. La fin ne peut pas encore capable de payer ton loyer, mais tu y crois. Et tu continues. Tu y crois et tu continues. C'est dans ça que la grâce va te trouver. La grâce n'a pas envie de te trouver grand que son petit Pierre. La grâce n'a pas envie de te trouver allongé en train d'attendre un ange qui va descendre du ciel et te souffler les biens d'argent. La grâce viendra te trouver quand tu es en mouvement. Tu vois que la recette d'aujourd'hui c'est peut-être 50 000, mais tu ouvres la caisse, il y a 100 000 là. C'est ça d'avoir la grâce. Parce que tu as d'abord fait quelque chose et à partir de là, il multiplie. Super façon. Il n'y a pas cela, il y aura une multiplication. La grâce viendra te trouver aussi. Alléluia. La grâce viendra te trouver aussi. Et le principe divin ici, c'est que seulement la patience. De s'aimer avec les larmes. De s'aimer avec les larmes. Afin de récolter avec les chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, prévient avec allégresse quand il porte ses jours. Je suis en chemin, j'ai en train de pleurer envers ton travail. Ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. C'est dans ça que je dois te dire. Jésus. Je suis fatigué. Force. C'est dans ça. La Bible déclare que la grâce de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. La grâce arrive quand tu es fatigué. Mais ne donne pas la grâce d'abord. Tu n'as rien fait, tu es fatigué pour rien. Ça, c'est pas possible. Tu n'as rien fait et tu es fatigué pour rien et tu attends la grâce. Non, il te faut faire quelque chose et à partir de là, quand tu es fatigué, c'est là où la grâce prend le relais. Alléluia. Amen. C'est là où la grâce prendra toujours le relais. Donc fais quelque chose, s'il te plaît. Fais quelque chose, s'il te plaît. Celui qui marche en pleurant, quand il porte les sémences, revient avec allégresse. Quand il porte les gens. Assurément au nom de Jésus, tu vas récolter avec chant d'allégresse. Assurément au nom de Jésus. Et certainement, aussi vrai que l'Éternel m'a appelé, tu vas récolter avec chant d'allégresse. Oh, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup sémé avec les larmes. Je viens t'annoncer que ta saison de récolte a sonné. Au nom de Jésus. Ta saison de récolte a sonné. Tu as beaucoup pleuré. Il te fallait une belle afin de t'annoncer que ta saison de récolte a sonné. Tu changes de destinée. Comment ma destinée change à partir d'aujourd'hui. Ma destinée change à partir d'aujourd'hui. Ma destinée financière change à partir d'aujourd'hui. Ma destinée financière change à partir d'aujourd'hui. Je décrète et déclare sur toi. Aussi vrai que tu as sémé avec des larmes, tu as marché en pleurant sur le chemin. Aussi vrai que tu as sémé avec des larmes, je décrète et déclare sur toi que ta saison a sonné. La saison des semailles a sonné. La saison des récoltes a sonné. La saison des récoltes a sonné. Oh, pas n'importe quelle récolte, mais la récolte avec chant d'allégresse. La récolte avec chant d'allégresse. Que cela tombe sur toi ce soir. Que cela tombe sur toi ce soir au nom de Jésus. Que cela tombe sur toi ce soir au nom de Jésus. Dans tous les secteurs de ta vie, que cela tombe sur toi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Il y a encore ma saison à sonner. Ta saison de récolte à sonner. Il y avait pas ma saison de récolte à sonner. Tu avais beaucoup sémé. Il te fallait rencontrer un homme rempli de aussi. Venir annoncer sur ta vie, sur tes finances, que ta saison de récolte a sonné au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Premièrement, continue à voir grand.
des grandes pensées, car tu es un grand Dieu. Des grands projets, des grands pensées. Tu es un grand Dieu. Secondo, continue à déclarer ce projet. Troisième, sois patient. Sois patient. Et laissez-moi vous dire, il y a des personnes qui, comme ça, remplissent les trois conditions. Mais qui, à la fin, ont toujours un problème. Ils rêvent grand. Ils déclarent jour et nuit. Ils font tout cela. Alléluia. Ils sont même des fois patients. Mais quand la saison des récoltes arrive, ce n'est pas eux qui récoltent. Quelqu'un récolte à leur place. Le quatrième point ici, c'est stopper le dévoreur au nom de Jésus. Alléluia. Et avec moi, je stoppe les dévoreurs au nom de Jésus. Malachie 3, verset 9 à 12. Malachie chapitre 3, verset 9 à 12. Ma fille, sois bénie. J'ai entendu Malachie quand je t'ai oublié. Sois bénie. Malachie 3, verset 9 à 12. La Bible déclare dans Malachie 3, verset 9 à 10. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sonde à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction de la promesse. Amen. Alléluia. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Il y a des personnes qui ont souvent des choses comme ça. Ils travaillent, ils font tout. Et quand la fin du mois arrive, tous les enfants sont malades. La fin du mois arrive, soit les mêmes sont malades. La fin du mois arrive, le moment de récolte arrive. Et qu'il y a des problèmes qui arrivent aussi en même temps. Tu ne payes pas ta dîme. Paye. Alléluia. Parenthèse oblige. Premier point, vous stoppez les dévoreurs. Avant de dire je vous chasse, je vous nanana, ne touchez pas mes finances. Il te faut sécuriser tes finances. Il faut que quelqu'un ait ses intérêts dans tes finances. Parce qu'il voit ses intérêts dans tes finances. À partir de là, il peut protéger et menacer le dévoreur sur tes finances. Parce qu'il a ses intérêts, quoi, dans tes finances. Pourquoi tu payes la dîme au nom de Jésus? Plus jamais le dévoreur touchera tes finances. Pourquoi tu payes la dîme? Plus jamais le dévoreur touchera tes finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela tombe sur le nom de Jésus. Alléluia. Premier principe, pour stopper les dévoreurs, il te faut payer ta dîme. Alléluia. Il te faut payer ta dîme. Paye ta dîme convenablement. Comme ça va être payé. Pas dans des signes. Un mois, 2 mois, je donne pas. L'autre mois, je donne. Dieu comprend. Il connaît. Dieu est conscient. Il est capable de voir ton jour. Il connaît les problèmes que je traverse. Je ne peux pas payer ce mois-ci. Pas dans des signes. Ta vie aussi rentre dans des signes. Et la signe, elle finira par te scier toi-même. Fais très très attention. Fais ta vie. Sois loyal. Alléluia. Et sois fidèle. Sois loyal. Et sois fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Juge, chapitre 6. Juge 6, 3 à 6. Juge 6, 3 à 6. Juge 6, 3 à 6. La parole de Dieu dans le Juge 6, verset 3, à partir du verset 3. Comme Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian,
Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Israël fut très malheureux. Israël ici. Ce sont des enfants de Dieu pour qui Jésus est mort à la croix. Les enfants de Dieu pour qui Jésus est mort à la croix. C'est possible que tu sois enfant de Dieu parlant en langue et être très malheureux. Être très malheureuse. Parce que tu fais tout. Mais à la fin, comme avec les Madianites. Israël ici, je me dis, plante. C'est les Madianites qui viennent ici récolter. Deuxièmement, il te faut t'élever dans la prière. Pour stopper les dévoreurs au nom de Jésus. Il te faut te lever dans la prière et stopper les dévoreurs au nom de Jésus. Et c'est comme ça que Josué s'est levé. Il a commencé à choisir des vaillants héros dans le pays. 300 personnes. Il a commencé à partir, ils ont fait des plans, etc. Et ils ont combattu les Madianites qui ont fui. Alléluia. Et là, le pays t'a dit parce qu'Israël est là. Il te faut aussi te lever dans la prière par rapport à tes filles. Avant, ça me dit que l'argent sur le diable, on n'avait pas l'église pour l'argent. Plusieurs personnes viennent maintenant à l'église pour être pauvres. Avant, ça dit qu'on n'a pas l'église pour le mariage. Plusieurs personnes vont à l'église maintenant pour être célibataire. Avant, ça dit qu'on n'a pas l'église pour le travail. Il va maintenant à l'église pour être chômeur et paresseux. Dès le point, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Pas des gens au milieu d'eux. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ces choses. J'aimerais te dire ces choses. Alors il faut te lever dans la prière. Comme Israël l'a fait pour chasser les Madianites au nom de Jésus. Il te faut te lever dans la prière en prenant ton dernier billet et commencer à parler au nom de Jésus. J'ordonne à tout de vous de lâcher la finance. Quand à vous appelez vos frères et vos soeurs, venez à mon courant. Très vite, dépêchez-vous. L'argent est ton serviteur. Amen. Amen. L'argent est ton serviteur. Mais tu n'as pas compris ça. Oh, je t'invite dimanche. Dimanche ne vient pas sûr. Nous allons voir le mystère de l'argent. C'est la semaine. Il te faut comprendre que l'argent, c'est pas le diable. Il y a l'argent au ciel. Est-ce que le diable est encore au ciel? Non. L'argent, c'est Dieu. L'argent, c'est pas un papier. L'argent est un esprit. Viens dimanche, ça va déménager. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Et il y a tel message aux maçons qui enseignent ça, aux sorciers qui enseignent ça. Alors qu'après, dit l'argent est un esprit de Dieu qui est neutre. Celui qui l'attrape, ça va t'apporter. Alléluia. Alléluia. Je vais t'enseigner ces choses et il te faut continuer. Donc au-delà des pays, t'as dit, tu dois te lever dans la prière, comme Israël, qui s'est levé dans la prière et qui a commencé à chasser le dévoreur, à chasser le dévoreur, à chasser le dévoreur, à chasser le dévoreur. Que le dévoreur qui te rend malheureux dans tes finances soit chassé au nom de Jésus. Que le dévoreur qui te rend malheureux dans tes finances soit chassé au nom de Jésus. Alors que je me tiens à l'hôtel